السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله تبارك وتعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Alhamdulillah, donc chers frères, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala, celui-là qui nous a remis ici, pour pouvoir lire le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et puis l'expliquer. Allah dit subhanahu wa ta'ala: ceux qui récitent le livre d'Allah, qui accomplissent la salat et qui font largesse de ce que on les a accordé, de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné comme richesse et faveur, cela espère un commerce où il n'y a pas de perte, un commerce qui ne connaîtra pas d'échec. Allah fait cela afin de leur donner la récompense complète alors de leurs actions et de les augmenter de par sa grâce et sa faveur. Allah subhanahu wa ta'ala est très certainement Ghafour, le pardonneur, Shakur, celui donc qui est très reconnaissant et donc qui rétribue les gens par rapport aux actions qu'ils font. Rasoul dit sallallahu alayhi wa sallam: il n'y a pas un groupe de personnes qui va s'asseoir dans l'une des maisons d'Allah, c'est-à-dire les mosquées, afin de réciter le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, de réviser entre eux, sans que les âmes et les enveloppes de leurs âmes et que la sérénité les descende sur eux, et que il a rafatumul malaika wa ghashiyatuhum rahma, sans que la miséricorde ne les enveloppe, wa zakarahum Allahu fi man inda, et sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne les évoque chez ceux qui se trouvent auprès de lui, Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, la fois passée, donc on a essayé de définir ce que c'est que le Coran, donc comment le Coran a été révélé, comment il a été compilé, combien de fois il a été compilé, et le tafsir même, l'exégèse, qu'est-ce que c'est. Après la sourate al-Fatiha, les différents noms de la sourate al-Fatiha, donc on a parlé de ça. Et puis aussi, alors, la sourate al-Fatiha, est-ce qu'elle est mécoise ou médinoise? Donc on a parlé de ça. La basmala, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, est-ce que ça fait partie de la Fatiha ou pas? Donc on a détaillé cela. Après, on a commencé à commenter les versets. On a dit bismillah ar-Rahman ar-Rahim, donc l'importance qu'il y a dans bismillah ar-Rahman ar-Rahim, le sens de bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc on a commencé par commenter Alhamdulillah Rabbil Alamin. Donc on s'est arrêté là-bas la fois passée. Donc Allah dit subhanahu wa ta'ala: Alhamdulillah Rabbil Alamin. C'est-à-dire toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah qui est le Seigneur des mondes. L'auteur dit Qawluhu ta'ala Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdu wasful mahmoud bil kamali ma al-mahabba wa ta'zim. الكمال الذاتي والوصفي والفعلي، فهو كامل في ذاته وصفاته وأفعاله، ولا بد من قيد وهو المحبة
والتعظيم. قال أهل العلم لأن مجرد وصفه بالكمال بدون محبة ولا تعظيم لا يسمى حمدا إنما يسمى مدحا. ولهذا يقع من إنسان لا يحب الممدوح ولكنه يريد أن ينال منه شيئا، تجد بعض الشعراء يقف أمام الأمراء ثم يأتي لهم بأوصاف عظيمة لا محبة فيه، لكن محبة في المال الذي يؤتونه أو خوفا منه. ولكن حمدنا لربنا عز وجل حمد محبة وتعظيم. فلذلك صار لابد من القيد في الحمد أنه وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم. L'auteur dit, rahimahullah, musulmans, quand on dit Alhamdulillah Rabbil Alamin, c'est dit toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur de tout. Qu'est-ce qu'on appelle Alhamd, la louange? Il dit Alhamd, c'est le fait de qualifier celui qui est loué avec la perfection. Une perfection donc qui est accompagnée d'amour et de grandeur. Donc ça dit que Allah subhanahu wa ta'ala détient al-kamal al-zati, la perfection intrinsèque, wal-wasfi, wal-fi'li. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, il est parfait en lui-même. Il est parfait dans ses attributs et il est parfait dans ce qu'il fait. Donc Allah subhanahu wa ta'ala lui-même il est parfait. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas de défaut, il n'a pas d'imperfection. C'est pourquoi il est celui-là alors qui a lui-même créé la perfection et il est parfait de tout ce qui est parfait. Voilà pourquoi Allah est as-Samad, celui-là donc qui est l'absolu. Alors tout a besoin de lui, mais lui il a besoin de rien. Allah subhanahu wa ta'ala, il est parfait dans ses attributs. Par exemple, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit le vivant, il est parfait dans la vie. C'est-à-dire, les êtres humains vivent, mais leur vie est limitée dans le temps et puis dans l'espace. Pourtant, Allah, lui, sa vie est complète. Voilà pourquoi il ne meurt jamais. Allah dit, wa tawakkal ala al-hayy alladhi la yamut, et confie-toi aux vivants qui ne meurent jamais. Donc, il y en a qui sont vivants, mais eux meurent. Il y en a qui sont vivants, ils sont déjà morts. Il y en a qui sont vivants, eux, ils ne connaissent ni la mort ni la vie, comme les pierres et autres qui sont inertes. Mais Allah, c'est le vivant dont la vie est parfaite. Elle n'est précédée alors d'aucune inexistence et elle n'est suivie alors d'aucun anéantissement, aucun périssement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un moment qui est passé où Allah n'était pas vivant. Et puis un moment est venu, maintenant il est vivant, ça n'existe pas. Vous voyez, il n'y a pas un moment qui est venu où Allah ne sera plus. Donc voilà pourquoi Allah est parfait dans ses attributs. Si on prend par exemple l'attribut de Louis, le fait qu'Allah entend tout. Si c'est les êtres humains, ils n'entendent pas tout. Et même ce qu'ils entendent, c'est limité. À une certaine distance, on ne peut pas entendre. Il y a certaines créatures dont on ne peut pas entendre le bruit. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala entend les pas d'une fourmi noire dans la nuit noire. Donc Allah entend ses pas. Donc il n'y a pas quelque chose qui peut se cacher à Allah subhanahu wa ta'ala. Les gens qu'on va dire qu'Allah n'entend pas ça. Non. Mais si toutes les créatures se réunissent pour parler ensemble, Allah entend toutes ces créatures-là comme une seule créature. Donc il est parfait dans son but, dans le fait d'entendre. Il est parfait dans son royaume. Les créatures, elles sont dotées de pouvoir, de royaume, mais un pouvoir limité dans le temps et dans l'espace. Voilà pourquoi vous verrez que celui qui est le président de Côte d'Ivoire, il ne peut pas être président au Nigeria ou un président au Cameroun. Allah subhanahu wa ta'ala, il est le Seigneur de tous les mondes. C'est-à-dire les génies, les anges, les créatures qu'on voit, ce qu'on ne voit pas, ce qu'on connaît,
ce qu'on ne connaît pas, il gouverne tout cela. Et les créatures, lorsqu'elles gouvernent ou elles dominent, il y a des moments où on peut se révolter contre elles. On a vu des pays, il y a le coup d'État. Mais est-ce qu'Allah, quelqu'un peut faire coup d'État sur lui? Non, ça n'existe pas. Et les êtres humains, c'est quelqu'un qui les place là où ils sont. Allah, personne ne l'a placé. Donc personne ne peut le démettre. Donc il est parfait dans ses attributs. Kazalik, il est parfait fi af'alihi, dans ce qu'il fait. Voilà pourquoi la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. C'est-à-dire on n'interroge pas Allah sur ce qu'il fait. Mais ce sont les créatures qui sont interrogées. Fa'alun lima yurid, Allah fait ce qu'il veut. Les êtres humains, même quand tu dis que tu es fort, même quand tu dis que tu as la puissance et la domination, tu ne peux pas faire tout ce que tu veux. Tu ne peux pas faire tout ce que tu veux. Parce que qui que tu sois, quelle que soit ta puissance et ta domination, il y a quelqu'un que tu crains. Alors qu'Allah, lui, il ne craint rien. Il est parfait dans ce qu'il fait. Comme la pluie par exemple. Quand Allah subhanahu wa ta'ala fait descendre la pluie, c'est lui qui fait descendre la pluie salvatrice, donc la pluie qui va faire pousser les plantes. Et c'est lui, Allah subhanahu wa ta'ala, qui fait descendre la pluie sur mesure, comme Allah lui-même le dit. Allah dit, il n'y a rien qui existe sans que les trésors de ces choses-là ne soient auprès d'Allah. Mais Allah fait descendre les choses sur mesure. Voilà pourquoi la pluie, quand ça dépasse les bornes, ça fait les dégâts. Si aussi c'est trop en petite quantité, ça fait les dégâts. Donc Allah est parfait en lui-même, sa personne, parfait dans ses attributs, parfait dans ses faits. Donc le fait que on qualifie Allah subhanahu wa ta'ala qui est doué par la perfection, accompagné d'amour et d'exaltation, donc de grandeur, c'est ça qu'on appelle la louange. Les gens de science disent, parce que le simple fait de qualifier Allah par la perfection, dit que Allah est parfait. Sans amour ni grandeur, ça on n'appelle pas ça la louange. On appelle ça l'éloge. Donc, si on qualifie Allah subhanahu wa ta'ala de parfait, alors que cela n'est pas fait avec amour et grandeur, on appelle ça des éloges. On n'appelle pas ça la louange. Ils disent, voilà pourquoi l'éloge, les gens le font, mais ils font les éloges des gens sans forcément les aimer. Tu vas voir quelqu'un qui va venir, comme souvent c'est que les griots font, il va venir chanter, faire les éloges de quelqu'un, sans pour autant forcément aimer cette personne, mais parce qu'il veut obtenir quelque chose de la personne. Comme le griot, il voit un ministre, ou il voit une autorité, ou il voit quelqu'un qui est riche, à qui il veut demander de l'argent, ou bien à qui il veut demander un service, il fait son éloge. Mais ce n'est pas dit qu'il aime forcément ce roi, ou bien ce ministre, ou bien cette autorité, mais parce qu'il veut quelque chose de lui. C'est pourquoi tu verras certains qui sont des poètes, ils s'arrêtent donc devant les autorités, les gouverneurs, ils font les éloges, ils parlent des grands qualificatifs, mais alors qu'ils n'aiment pas forcément cela. Mais parce qu'ils ont besoin de l'argent que ceux-là vont leur donner, ou bien ils ont peur donc que ceux-là ne les atteignent par un quelconque mal. C'est pourquoi, quand on loue Allah subhanahu wa ta'ala, cette louange est faite avec quoi? Amour et grandeur. C'est pourquoi les savants disent, quand on parle de l'éloge d'Allah, donc il faut restreindre. C'est dire, c'est de faire qualifier Allah subhanahu wa ta'ala par la perfection
mais une perfection accompagnée d'amour et de grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est ça, alhamdulillah. On dit lillahi. Lillah, le lam qui est ici, alhamd lil istighraq, ay istighraq jami' al mahamid. C'est-à-dire, toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit lillah. Le lam qui se trouve dans lillah, lil-ikhtisas wal-istihqaq. C'est-à-dire, quand on dit alhamdulillah, ça dit que toutes les louanges sont spécifiques et ne conviennent qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah is Rabbina azza wa jalla. La yusamma bihi ghayruhu. Quand on dit Allah, c'est un nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et je vous ai dit ici, la semaine dernière, que Allah, c'est le nom propre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on n'appelle pas quelqu'un d'autre comme ça en dehors d'Allah. Et le sens, al-ma'louhu, ay al-ma'boudu hubban wa ta'zima. Le sens de Allahu, Allahu, qu'est-ce que ça signifie? Ay, celui qui est adoré, qui est digne d'être adoré, mahabbatan par amour, wa ta'zima et par exaltation. C'est-à-dire on l'adore par amour et par grandeur. Donc c'est là qu'on s'était arrêté la fois passée. L'auteur dit Rabbil Alamin. Rabbil Alamin, le Seigneur des mondes. Ar-Rabb, huwa man ijtama'a fihi salasati awsaf. Ijtama'a fihi salasatu awsaf. Al-khalqu wal-milk wat-tadbir. فهو الخالق المالك لكل شيء المدبر لجميع الأمور. Donc quand on dit Rabbil Alamin, le Seigneur des mondes traduit par Seigneur. Mais le terme Rabb c'est quoi? C'est celui qui a réuni à lui trois qualificatifs. C'est-à-dire Al-Khalq, la création, Wal-Milk, la possession, Wat-Tadbir, la gestion des affaires. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, quand on dit le Rabbil Alamin, c'est-à-dire c'est lui le créateur, c'est lui le possesseur de toutes choses et c'est lui qui a en charge la gestion des affaires des créatures. Donc tout ce qui existe, Allah l'a créé. Comme Allah lui-même le dit. Allahu khaliqu kulli shay'in wa huwa ala kulli shay'in qadir. Wa huwa ala kulli shay'in wakil. Allah est le créateur de toutes choses. Et le garant de toutes choses. Donc ce qu'on voit, ce qu'on ne voit pas, ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas, le mal comme le bien, le créateur de tout ça, c'est Allah. Allah dit Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. C'est Allah qui vous a créé ainsi que ce que vous faites. Il y a des gens qui disent non, que c'est l'homme lui-même qui crée ses actions. Et ça, c'est une fausse croyance. C'est Allah qui crée. Allah qui la responsabilité des actions revient à l'homme. C'est-à-dire c'est toi-même qui poses les actes. Si tu as décidé de voler, c'est toi qui allais voler. Tu as décidé donc de prier, c'est toi qui allais prier. Donc c'est pourquoi on te récompense pour le bien que tu as fait et que tu es châtié pour le mal que tu as commis. Parce que la responsabilité de tes actes t'incombe. Mais le créateur de toutes choses, c'est Allah. Al-Malik, donc Allah est le possesseur. Ce verset du Coran, on peut dire, comment on va l'arriver dessus. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le possesseur. Donc il possède toutes les choses. Allah dit Koul, man biyadihi malakutu samawati wal ard. Dit, dans la main de qui se trouve la royauté des cieux et de la terre. C'est Allah. Voilà pourquoi il fait ce qu'il veut. Il élève qui il veut, il rabaisse qui il veut, donc il humilie qui il veut. Subhanahu wa ta'ala. Voilà pourquoi Allah dit Koulillahumma malik al-mulk. Dit Allah, c'est le roi des rois. Tu donnes la royauté à qui tu veux
وتنزع الملك ممن تشاء, tu arraches la royauté à qui tu veux, وتعز من تشاء, tu élèves qui tu veux, وتذل من تشاء, tu rabaisses qui tu veux, بيدك الخير, c'est dans ta main que se trouve tout le bien, إنك على كل شيء قدير, tu es capable de toutes choses. المدبر لجميع الأمور. Donc c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a la gestion des affaires. Comme Allah dit, يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. C'est lui Allah subhanahu wa ta'ala qui administre. Donc quand on dit al-mudabbir, c'est-à-dire l'administrateur, celui donc qui gère et qui administre les affaires des créatures. Donc depuis le ciel. Donc c'est lui qui administre les choses. Donc c'est lui qui décide que le soleil va sortir à telle heure, le soleil va se coucher à telle heure, la nuit va venir à tel moment, le jour va venir à tel moment. Comme Allah a dit, le soleil donc et la lune se suivent, chacun vogue, chacun d'entre eux, donc le soleil et la lune voguent dans un orbite. La Shams yanbaghi laha an tudrika al-qamar wala al-laylu an-nahar kullun fi falkin yasbahun. C'est-à-dire le soleil ne peut pas rattraper yani la lune, de même la nuit ne peut pas rattraper le jour. Chacun donc est dans ses affaires. Voilà pourquoi Allah dit, si il y avait dans les cieux et la terre une autre divinité en dehors d'Allah, la face à la terre, le désordre d'Allah se commet sur la terre. Et il dit subhanahu wa ta'ala, la zahaba kullu ilahin bima khalaq. Chaque divinité reste partie avec ce qu'elle a créé. C'est-à-dire s'il y avait deux divinités, qu'est-ce qui allait se passer? Il y a un qui allait dire, bon, moi, je m'en vais à mon soleil. L'autre dit, je m'en vais à ma terre. Donc imagine-toi comment on allait vivre. Ou bien Allah dit, c'est-à-dire, une des divinités allait s'enorgueillir sur l'autre. Elle a dit, bon, le soleil sort, l'autre dit non, le soleil ne sort pas. L'autre dit bleu, l'autre dit non, il ne doit pas pleuvoir. Mais comme il n'y a pas deux, c'est à cause de ça, ce qu'elle a fait, tu ne peux pas te plaindre. Il n'y a pas un endroit où tu vas te plaindre. À un moment, tu vas dire que tu ne veux pas le soleil, tu vois. À un moment, tu vas dire que tu ne veux pas la pluie, tu vois. Les gens font les calculs des météos. On dit à telle saison, c'est de tel mois à tel mois. Mais après nous-mêmes, où on pense qu'il ne doit pas pleuvoir, il pleut à ce moment. Ou bien où on pense qu'il doit pleuvoir, il ne pleut pas à ce moment. Où on pense qu'il doit faire chaud, il fait frais. Où on pense qu'il doit faire froid, il fait chaud. Parce qu'Allah est l'administrateur, le gestionnaire, donc celui qui est en charge des affaires, l'administration, la gestion des affaires. Donc c'est ça, Rabb. Quand on dit le Rabb, c'est celui qui est le créateur, le pourvoyeur et l'administrateur. Ou alors, comme l'a dit M. c'est celui qui est le créateur, donc qui est le possesseur et qui est aussi quoi? C'est-à-dire l'administrateur, il administre les affaires des créatures. Il n'y a pas quelque chose qui peut lui échapper. Comme Allah dit, وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. Allah dit, c'est auprès de lui que se trouvent les clés de l'invisible. Il connaît ce qu'il y a sur la terre et de la mer. Aucune feuille ne va tomber sans qu'Allah ne le sache. Voilà habbatin. Aucun grain fi zulumatil ard, dans la ténèbre
de la terre, voilà rotbi, que ce grain-là soit quelque chose qui est frais, voilà yabisine, ou bien quelque chose qui est sec, ça que tout cela ne soit inscrit auprès d'Allah. Donc rien n'échappe au contrôle d'Allah, comme Allah dit. Rien ne peut se cacher à Allah subhanahu wa ta'ala dans les cieux comme sur la terre. Comme Allah dit. سواء منكم من أسر القول سواء منكم من أسر القول ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. Il dit cela lui est égal que celui qui a caché sa parole, c'est-à-dire c'est dans ton cœur là-bas, tu n'as pas encore fait sortir. Ou bien tu te caches durant la nuit, ou bien tu te montres durant le jour, tout ceci est égal pour Allah subhanahu wa ta'ala. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه يحفظونه من أمر الله. Allah dit donc, celui qui cache sa parole, c'est au fond de lui, il n'a pas fait sortir. Ou bien tu fais sortir, tout le monde entend, tout ceci est égal pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est ça Abraham. Donc il est le Seigneur. Donc le Créateur, le possesseur et celui qui administre et gère les affaires des créatures. Al-Alamina. On dit Rabbil Alamin. قال العلماء كل ما سوى الله فهو من العالم وصفوا بذلك لأنهم علم على خالقهم سبحانه وتعالى ففي كل شيء من المخلوقات آية تدل على الخالق على قدرته وحكمته ورحمته وعزته وغير ذلك من معاني ربوبيته. Il dit qu'on dit Al-Alamin, les savants disent tout ce qui ne fait Allah, min al-alam, ça fait partie de ce qu'on appelle alam, le monde. Il dit on a qualifié les créatures de alam parce qu'elles sont un signe qui indique, qui montre les créatures qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'en toute chose, toutes les créatures qui existent, il y a un signe qui indique Allah subhanahu wa ta'ala, qui montre la puissance d'Allah, qui montre la sagesse d'Allah, qui montre la miséricorde d'Allah, qui montre la puissance d'Allah, ainsi que tous les autres sens de la Seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il dit Wafi anfusikum afala tubsirun. En vous-même, vos propres personnes, ne voyez-vous pas les signes d'Allah? C'est-à-dire quand tu regardes la façon dont Allah a constitué le corps humain, comment le corps humain est constitué, tu as des yeux, il n'y a pas à faire de dire les yeux là se sont grillés, comme les ampoules se grillent. Ou bien tu as des oreilles, c'est pas comme les écouteurs pour dire que c'est gâté. Tu as la bouche, tu as la langue, tu as des pieds, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit. Nous lui a donné une langue, il y a dit 2 lèvres. Chacun des organes a son rôle. Il n'y a pas un qui gêne son ami. Et quand il regarde l'être humain, il y a plusieurs liquides qui sortent de son corps. L'urine sort, le sperme sort, la salive sort, les larmes sortent, la mort sort. Mais tout cela, ça sort. Chacun a un endroit où ça sort, il n'y a pas un qui gêne l'autre. Donc si chacun de ces liquides-là, quand il a un excès, ça crée un problème. S'il est trop bas, ça crée un autre problème. Hatta, tu vas trouver que l'urine et le sperme vont sortir, hein, on va dire, du même organe de recette, mais en réalité, chacun a là où il va sortir. Il y a un qui va sortir par l'urètre, un va sortir par un autre endroit.
Il n'y a pas un qui gêne l'autre. Et quand il regarde l'être humain, tel qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé, c'est plus grand qu'une machine. Les aliments, comment ils sont mastiqués, et de telle sorte qu'il y en a qui vont dans le gros intestin, d'autres vont aller dans le petit intestin, d'autres vont devenir des déchets. On va libérer des toxines donc par les urines. Tout ça, c'est le corps. Combien de terminaisons nerveuses? Et donc tout ça, ça doit nous amener à réfléchir et à comprendre la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc quand on dit Rabbul Alamin, c'est le Rabb, c'est-à-dire le créateur, le possesseur et le gestionnaire, l'administrateur des affaires de toutes les créatures. Al-Alamin, Jamu Alam, avec des mondes. Voilà pourquoi des gens qui se disent, mais est-ce qu'Allah existe? C'est comme s'ils doutent eux-mêmes leur propre existence. Maintenant, quels sont les joyaux ou bien les leçons à tirer de cette partie qui est Alhamdulillah dit Rabbil Alamin? Premièrement, l'auteur dit Min fawaid al-aya إثبات الحمد الكامل لله عز وجل وذلك من في قوله تعالى الحمد لأنها دالة على الاستغراق. L'auteur dit parmi les joyaux, les leçons à tirer de ce verset, Alhamdulillah Rabbil Alamin, c'est d'attester la louange complète à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que le al qui est dans Alhamdulillah, tufidul istighraq, c'est-à-dire c'est un al qui englobe, c'est la globalisation et la généralisation. Vous dites que alors c'est toute la louange qui appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. ومنها أن الله تعالى مستحق مختص بالحمد الكامل من جميع الوجوه. لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصابه ما يسر قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وإذا أصابه خلاف ذلك قال الحمد لله على كل حال. Parmi les joyaux à tirer du verset, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il est celui-là à qui convient la louange complète, celui à qui la louange complète est spécifique de toutes les manières et de toutes les façons, dans tous les états. C'est pourquoi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lorsque un bienfait lui arrivait, il disait quoi? Louange à Allah subhanahu wa ta'ala par les bienfaits de qui les bonnes choses se concrétisent, les bonnes choses se complètent. Mais lorsque le contraire de cela l'atteignait, c'est-à-dire malheur l'atteignait, il disait Alhamdulillah ala kulli hal, louange à Allah en toutes circonstances. Et je vous ai dit ici, l'une des différences entre la louange et alors le remerciement, c'est que le remerciement il se fait par rapport à quoi? Aux grâces reçues. Alors que la louange d'Allah, on loue Allah parce qu'il est lui-même Allah. Donc, lahul kamalu fi zatihi, wa lahul kamalu fi sifatihi, wa lahul kamalu fi af'alihi. On loue Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'il est lui-même Allah, il est digne d'être loué. On loue Allah subhanahu wa ta'ala à cause de la perfection de ses attributs. On loue Allah subhanahu wa ta'ala à cause de la perfection de ce qu'il fait. Et on le loue également pour ses grâces. C'est-à-dire, même si tu n'as pas reçu les grâces, tu dois louer Allah. Alors que le remerciement, c'est par rapport aux grâces. Autre chose, le remerciement se fait seulement avec la langue, alors que le remerciement se fait avec la langue, le cœur et puis les mains. C'est-à-dire, tu loues Allah par ta langue, mais ton cœur doit reconnaître que cette grâce vient d'Allah, mais aussi tes membres doivent pouvoir être utilisés dans ce qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce qui agrée à Allah wa ta'ala le bienfaiteur. Quant à la louange, elle ne se fait que par Allah. ومنها تقديم وصف الله بالألوهية على وصفه بالربوبية، وهذا إما لأن الله هو الاسم العلم الخاص به والذي تتبع جميع الأسماء، وإما لأن الذين جاءتهم الرسل ينكرون الألوهية فقط. L'auteur dit, parmi les joyaux à tirer de Alhamdulillah Rabbil Alamin, c'est le fait de donner la préscience au fait de qualifier Allah subhanahu wa ta'ala
par la divinité, sur le fait de le qualifier par la seigneurie. C'est-à-dire, on a dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin. On n'a pas dit Alhamdulillah Allah Rabbil Alamin. On dit Alhamdulillah. Donc Allah, qui est le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui signifie le digne d'être adoré, on a dit ce nom-là avant de dire le nom d'Allah qui est arabe. Pourquoi? L'auteur dit cela parce que Allah, c'est le nom propre spécifique à Allah subhanahu wa ta'ala, que les autres noms suivent. Voilà pourquoi on dit Allah, c'est lui qui est Ar-Rahman. Allah, c'est lui qui est Ar-Rahim. Allah, c'est lui qui est arabe. Mais on ne va pas dire Ar-Rahman, c'est lui qui est Allah. Voilà pourquoi dans la sourate Ibrahim, quand Allah dit Subhanahu wa ta'ala, dans le premier ayah, quand Allah dit Yukhrij an-nasa min az-zulumati bi-izni rabbihim, yukhrij an-nasa min az-zulumati ila nuri bi-izni rabbihim ila siratil azizil hamid. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala fait sortir. Alors, les gens, donc, des ténèbres, donc de la mécréance, des ténèbres, donc du polythéisme, des ténèbres, donc de la désobéissance, vers la lumière de leur Seigneur, vers la lumière, bi'idni rabbihim, c'est-à-dire avec la permission de leur Seigneur, il a siratil azizil hamid, pour les guider vers la voie de qui? Al-Aziz, celui qui est le puissant, Al-Hamid, celui qui est digne de louange. Et quand elle a fini de dire ça, il dit Allahil Lazi. C'est-à-dire, Al-Aziz, Al-Hamid, qui l'a dit là, c'est celui-là qui est Allah. Donc tous les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala sont suivis par, le nom Allah, c'est celui-là que tous les autres noms suivent. Voilà pourquoi tu dis Allah c'est Ar-Razak, Allah c'est Ar-Rahman, ainsi de suite. Donc on dit ici, Allah, il a donné préséance à la divinité sur la seigneurie, soit parce que le nom Allah, c'est le nom propre qui est spécifique à Allah et que tous les autres noms suivent, soit parce que ceux vers qui les envoyés, les messagers étaient venus, étaient des gens donc qui niaient la uluhiyya fakat, seulement la divinité, mais ils ne niaient pas la seigneurie. La seigneurie, c'est l'effet d'Allah. Comme Allah donne la mort, il donne la vie, et ainsi de suite. La divinité, c'est de l'adorer lui seul, sans rien lui associer. ومنها عموم ربوبية الله تعالى لجميع العالم لقوله تعالى العالمين. Parmi les joyeux à tirer de ce verset, c'est le fait que alors la seigneurie d'Allah englobe toutes les créatures. Parce qu'Allah dit Rabbil Alamin, c'est-à-dire le Rab qui est le créateur, le possesseur et le gestionnaire, l'administrateur des affaires de toutes les créatures de tous les mondes. Donc ça veut dire que il n'y a pas quelqu'un que Allah n'est pas son Rab. C'est-à-dire rien ne peut se soustraire du fait qu'il est créature d'Allah subhanahu wa ta'ala ou bien du fait qu'il est soumis à Allah. Comme Allah dit وَلَوْ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا. Et c'est à lui que ceux qui sont dans les cieux sur la terre sont soumis طَوْعًا, bon gré, وَكَرْهًا, malgré. Donc tout est soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Seulement la rububiyya ou bien la seigneurie pour laquelle on est récompensé, c'est celle qu'on fait bon gré, quand nous avons la bonne compréhension. Inch'Allah, compte tenu du fait qu'on est invité à une culture collective où il y a une conférence là-bas qui nous attend juste avant Maghrib, donc on va stopper le tafsir d'aujourd'hui ici. Demain, si Allah veut, on va continuer jusqu'à Maghrib. Mais la conférence a lieu tout à l'heure à 17h30, donc on est obligé d'aller là-bas. Car nous avons la bonne compréhension. Alors vous êtes. Il y a une question. S'il n'y a pas de question, on va faire droit. Donc s'il y a des questions, on va réserver Inch'Allah pour la séance de demain. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته